Lundi 17 août 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Les réactions suite au meurtre de Comfort Toumassan dans la région du Sud-Ouest continuent de pleuvoir. Ce lundi, Cameroun Tribune relaie l'indignation des pays amis. Le journal de Marie-Claire Nana écrit qu'après la réaction du gouvernement suite au meurtre cruel de 2 jeunes femmes dans le nord-ouest et le sud-ouest, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, à travers leur représentation diplomatique, dénoncent ces attaques sauvages dirigées contre les populations civiles. Retrouvez leur réaction en pages 2 à 3 de Cameroun Tribune, édition de ce lundi 17 août 2020. De Cameroun Tribune, nous passons à la voix des jeunes selon qui les femmes sont les grandes victimes de la crise anglophone. Le journal indique que la courbe des violences va grandissante dans ces régions en proie à la crise anglophone depuis près de 4 ans aujourd'hui, faisant accroître le nombre de victimes avec les femmes et les jeunes filles comme principales cibles, tel que décrit en page 4 de La Voix des jeunes, édition de ce lundi. Nous restons avec La Voix des jeunes pour parler de ce fait de société à Ngaoundéré 2e, dans la région de la Damawa. Le tabloïd nous apprend que plusieurs enfants trouvent la mort dans l'effondrement d'une salle de classe de ce côté du pays. Plus de précisions en page 3. Poursuivons cette édition de la revue de presse avec le quotidien Mutation qui a porté un intérêt particulier aux problèmes de terre qui opposent les populations de la vallée d'une Thème à la société Neo Industry. Le journal de Georges-Alain Boyomo nous fait savoir que suite à l'opposition des populations locales, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières suspend jusqu'à nouvel avis les effets du contrat de bail entre l'État du Cameroun et la société, tel que souligné par Mutation. Le gouvernement exige un consensus préalable avec les riverains. Yaoundé, encore une explosion de bombes artisanales. C'est l'un des sous-titres proposés par Mutation ce jour pour parler de l'explosion qui a eu lieu vendredi dernier à Mokolo. Cet incident a fait quelques blessés, tel qu'indiqué par Mutation en page 5 de son édition de ce lundi. Refermons cette édition de la revue de presse avec Défi Actuel qui parle économie. Il titre « Monnaie, CEMAC, les préalables à la réforme du franc CFA ». Selon le magazine, le pilotage de la réforme du franc CFA par les dirigeants de la sous-région à l'exclusion de la France, la réduction du nombre de communautés régionales, la définition de critères rigoureux de gestion budgétaire sont autant de conditions à remplir pour une réforme réussie du franc CFA dans l'intérêt des peuples. Dans cette édition du magazine, il vous propose également un extrait du docteur Dieudonné Mignam-Missi qui prône l'orientation de la réforme vers les priorités économiques des pays concernés. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.